comment Ouadani peut-il rassurer le Niger relativement aux bases militaires qui ont été toujours dénoncées par l'AES? Non, je pense qu'aujourd'hui, si vous suivez réellement l'actualité au Niger, vous allez constater aisément que depuis un certain temps à Niamey, on a senti une certaine évolution. Et cette évolution, c'est avec le numéro 3 du régime, le général Mohamed Toumba, ministre d'État chargé de l'Intérieur, que nous l'avons pour la première fois saisi. Il y a une évolution en ce sens que le Niger demande aujourd'hui au Bénin de présenter, n'est-ce pas, des gages. Mais ces gages-là, c'est très délicat. Pourquoi? Parce que lorsque nous nous mettons dans une situation ou dans un contexte où nous comprenons très bien les deux pays voisins comme étant des États souverains, ça devient très difficile d'imposer à l'autre État, trait pour trait, mot pour mot, ce qu'il doit faire. Je pense que ce que Romuald Ouadani peut faire, puisque c'est ça votre question, c'est peut-être de clarifier publiquement la nature réelle de la coopération stratégique que le Bénin a avec la France. Et une fois cette position clarifiée, il va falloir que les deux pays se donnent mutuellement des gages pour que chacun de son côté travaille à surveiller son partenaire stratégique en matière de lutte antiterroriste pour que l'activité de ce partenaire-là ne soit pas nuisible pour la sous-région, ne soit pas nuisible pour le voisinage immédiat. Il y a d'abord ça. Et ensuite, je pense que ce comité aussi, avec le temps, sera peut-être transformé ou il y aura un autre comité qui sera mis en place pour surveiller l'effectivité de la mise en œuvre de ces gages-là. C'est-à-dire, on a donné des gages. OK, qu'est-ce qui prouve que chacun est en train de remplir correctement ces questions-là? Romuald Ouadani est un fin stratège. Je vois déjà en lui un certain côté qui pourrait ressembler à certaines qualités du président du Conseil. Le président togolais. Du Togo, le président du Conseil du Togo. Pourquoi? Romuald Ouadani, c'est un civil qui cherche l'intérêt de son pays et la stabilité de la sous-région. Romuald Ouadani parle d'un plan régional de sécurité. Il ne s'arrête pas là. Il parle également d'un plan régional de développement des zones les plus touchées par le phénomène du terrorisme dans son projet de société. Donc, je crois que c'est quelqu'un qui ne va pas se mettre à crier « à bas la France », mais c'est quelqu'un qui va essayer peut-être qui va essayer certainement d'être efficace dans sa diplomatie avec l'AES sans pouvoir crier tout le temps à bas la France dehors, comme ça se fait, par exemple dans d'autres pays. Oui, je vous fais une confidence. À un moment donné, cette émission, j'ai voulu l'intituler Ouadani fait fort. F-A-U. Écoutez, comme vous dites qu'il est. Juste un rectificatif. Je n'ai jamais vu un pays africain francophone de l'Ouest et moins encore de l'AES qui a dit à bas la France. C'est la France qui, matin, midi, soir, complote pour assassiner les dirigeants de ces pays. Oui, et qui induit ça. Même ça, personne n'a fait un discours ni au Mali, ni au Burkina, au Niger pour dire abat la France. C'est une manière de parler. Ok, d'accord. Oui, c'est une manière de dire une rupture. Là, je suis d'accord parce qu'il ne faut pas confondre la France avec un dirigeant excité, surexcité. Non, je crois que les téléspectateurs ont compris ma pensée. Qui a perdu tout crédit chez lui. Et le seul espoir, il leur dit, attendez, je vais vous attraper quelques nègres là pour renflouer vos finances. C'est le seul espoir qu'il donne aux Français. Ça ne marchera pas.